Bonjour, c'est Thibaut de Vérane du site de Pour Entrepreneurs. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous mettre en garde. 5 000 € pour une image, pour avoir repris une image en ligne. En fait, j'ai pas mal de personnes qui me contactent, qui m'ont contacté déjà à ce sujet-là. C'est-à-dire que typiquement le cas assez classique, c'est vous avez pris une image sur une banque d'images en ligne. Typiquement la banque d'images vous laissez penser qu'en fait vous pouviez légalement le faire. Et vous avez mis l'image sur un blog et quelques mois après, typiquement 4-6 mois après, vous avez une lettre d'avocat qui vous demande 5 000 € de dommages et intérêts, enfin qui vous demande 5 000 € globalement pour avoir repris l'image sans avoir payé les droits que vous étiez censé payer. Et donc voilà, donc ça c'est en fait typiquement un business model qui est une catastrophe. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en droit et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. J'ai un blog notamment sur tout le droit de l'internet. Et donc c'est pour ça que j'ai des personnes qui me contactent de temps en temps, qui me disent tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc je voulais faire une petite vidéo pour vous vous donner un peu les meilleures pratiques et ce qu'il faut faire et absolument pas faire. Voilà, donc il y a un énorme problème, c'est que pourquoi ce business model en fait est assez toxique, c'est que simplement on vous laisse penser que vous pouvez légalement copier ces images, alors qu'en fait en réalité c'est pas du tout le cas. Et donc ça c'est un léger petit problème. Donc bon, pour moi, alors non pas que la protection de la propriété intellectuelle soit pas tout à fait légitime, hein, c'est tout à fait normal pour les auteurs, les personnes qui créent, d'avoir des droits, ça c'est logique, et c'est aussi logique de pouvoir les protéger. Mais là où c'est un petit peu abusif, c'est quand tout le business model en fait est construit autour de l'idée, alors je ne vais pas dire que c'est du racket parce que ce serait un petit peu abusé, parce que bon, il y a quand même des cas dans lesquels effectivement, voilà, c'est tout à fait normal de protéger sa propriété intellectuelle, mais là où il y a vraiment une dérive, c'est que effectivement, dans certains cas, tout le business model est construit autour du fait que voilà, vous allez avoir un certain nombre de pigeons qui vont copier voilà, les images. Et donc on va récupérer 100 fois, 200 fois, 500 fois le prix réel de vente de ce que coûterait une image en simplement leur envoyer des lettres, via avocat. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un modèle vraiment toxique. Donc la question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors je vous donne quelques éléments de réflexion. Alors premier élément de réflexion, c'est quand une personne vous envoie une lettre. Alors comment ça se passe quand on fait un procès? Un vrai procès, en fait, on fait un constat d'huissier, donc qui va montrer qu'effectivement une personne est en situation de contrefaçon. Donc là, on va faire ce constat, on va mettre en demeure la personne, et donc en fait, on a établi un élément de preuve qui est qu'effectivement, un huissier a constaté qu'à telle date, vous utilisiez vraiment l'image sur votre site internet, et donc que vous n'aviez. Donc après, on va vous demander si vous avez effectivement le droit ou pas de l'utiliser. Donc là, ça va être à vous de produire la preuve d'achat. Et donc si effectivement vous avez une preuve d'achat, bon ben là il n'y a pas de contentieux. Si vous n'avez pas la preuve d'achat, donc là effectivement la partie, le titulaire des droits peut aller en contentieux et donc peut faire valoir ses droits. Donc le truc, c'est que dans 99% des cas, quand vous recevez une lettre d'avocat, c'est juste une lettre simple, il n'y a pas de constat d'huissier derrière. Donc en fait, en réalité, il n'y a pas la preuve au sens judiciaire du fait que vous êtes en situation de contrefaçon. Donc à partir du moment où il n'y a pas la preuve, ben, il n'y a pas la preuve. Donc c'est comme si moi je vous envoyais une lettre en vous disant écoutez, vous avez regardé une vidéo YouTube, vous avez utilisé mes conseils, et donc vous allez gagner beaucoup d'argent, et donc voilà, c'est gentil de me faire un chèque de 100 000 €. Ça revient à peu près au même. C'est aussi, je ne veux pas dire que ça a autant de sens, mais c'est à peu près la même procédure. Donc vous pouvez en fait prendre la lettre et la mettre dans un endroit, voilà. Donc d'un point de vue judiciaire, strictement judiciaire, pour effectivement démontrer que vous êtes en situation de contrefaçon, il va falloir faire un constat d'huissier. Donc s'il n'y a pas de constat d'huissier, il n'y a pas de constat d'huissier, donc il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve au sens, encore une fois, judiciaire. C'est pas une preuve au sens, vous, moi, on discute, oui, mais je sais que blablabla. Non, à un moment donné, si on fait un procès, il faut démontrer qu'effectivement, il va falloir montrer un certain nombre de preuves. Et en fait, toute la preuve en matière judiciaire est très réglementée, et donc on peut produire des éléments ici et là, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, vous pouvez toujours contester les choses de manière assez simple, et donc voilà, donc il ne se passera rien. Par contre, si vous recevez un constat d'huissier,
avec une assignation ou avec une mise en demeure. Là, c'est différent parce que là, on rentre dans un process qui est judiciaire. Et donc là, c'est plus du tout la même chose, puisque là, vous allez devoir prendre un avocat, vous allez devoir répondre, etc. etc. Donc voilà, c'est toujours bien d'aller voir un avocat, hein, je vous dirai pas le contraire, c'est toujours bien d'avoir un avis d'un professionnel du droit. Par contre, voilà, à savoir, s'il n'y a pas de constat d'huissier qui a été envoyé, il n'y a pas de constat d'huissier, il n'y a pas de preuve. Donc la personne peut très bien vous dire oui mais vous avez utilisé telle image, etc. Bah ouais, mais vous avez quoi comme preuve que j'ai effectivement utilisé cette image. Donc voilà, c'est un bon entendeur. Donc en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que je trouve que le business model en soi est toxique. Que quand en fait on utilise l'ignorance des gens, enfin un entrepreneur c'est là pour créer de la valeur et pour les autres et pour faire avancer les autres, et donc si on utilise l'ignorance des gens pour leur prendre de l'argent auquel ils n'auront pas forcément consenti, voire pas du tout, voilà, c'est pas un bon business model, et donc il faut que ça cesse. Donc partagez cette vidéo, je pense que ça, moi j'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant je me suis fait avoir, on m'a demandé machin, finalement j'ai payé 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Donc peut-être en partageant cette vidéo, vous pouvez éviter à quelqu'un de se faire avoir par ce business model pourri. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous à la chaîne. Ça vous permettra d'avoir des conseils avisés d'entrepreneurs. Je parle de temps en temps de sujets juridiques parce que c'est ma profession à l'origine. Mais je parle plus généralement de sujets sur l'entrepreneuriat en tout cas. Voilà. Donc inscrivez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit, partagez la vidéo, cliquez sur like si vous avez aimé, et puis je vous retrouve à la prochaine fois. Ciao!